Alors, bonjour et bienvenue à chacun, chacune de vous. Aujourd'hui, c'est la première journée qui fait, je pense, aussi chaud, aussi beau, un beau 25 degrés annoncé. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la fête de l'abbé Sylvain Sénéchal. Alors, vous pourrez profiter de l'occasion pour lui souhaiter bonne fête. Et on n'est malheureusement pas en direct quand même aujourd'hui parce qu'on a fait la célébration un petit peu plus tôt. Mais si il va recevoir vos bons vœux quand même. Alors, merci et bonne célébration à chacun, chacune. Ça me faisait plaisir d'être avec vous cet après-midi. On fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la fleur de mai. Posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Bien, moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir encore une fois pour la célébration de l'Eucharistie. C'est vrai qu'aujourd'hui, mercredi, c'est une journée un peu spéciale pour moi, 52 ans, je peux le dire, je suis encore jeune aussi. Alors merci de continuer de me porter dans vos prières, puis de porter aussi en ce temps de pandémie l'ensemble, toute l'équipe pastorale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Alors prenons quelques secondes pour nous intérioriser, nous préparer à la célébration. Ouvrons-nous à la grâce, à la lumière de l'Esprit Saint. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors, Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription. Ô Dieu inconnu.
Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits à main d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur terre la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité d'un pareil est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent, « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant au milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et ils devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, si vous le voulez, vous pouvez faire avec moi les strophes et Marc va faire le chant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur Dieu du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur. Louange de tous les fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en méditant les textes de la parole, ce que j'ai porté dans mon cœur et dans ma prière, la première chose, la foi, c'est une progression, une vie qui se développe. Il y aura toujours des choses nouvelles à découvrir en Dieu, un peu comme dans le développement d'une relation d'amour entre conjoint, conjointe, époux, épouse, un ami, une grande amie. Ce que nous pouvons nous souhaiter, que ce soit avec les personnes qui sont proches de nous et aussi avec le Seigneur, c'est d'être toujours en lune de miel. Tous les jours, de découvrir des aspects, de belles surprises auprès de nos proches. Autre chose, le Seigneur qui nous dit dans l'Évangile, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas porter maintenant, mais que le Seigneur va nous révéler plus tard. Si bien sûr nous sommes fidèles à l'écoute de l'Esprit qui nous parle au cœur. En ce temps de pandémie où nous sommes, oui, un petit peu moins confinés, mais le virus est toujours présent, il est toujours là comme un ennemi invisible. Qu'est-ce que l'Esprit nous inspire aujourd'hui? Alors avant de célébrer l'Eucharistie, moi je vous invite cette semaine, aujourd'hui, dans votre coin de prière, à contempler l'unité, la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors demeurons à l'écoute de l'Esprit. Prions ensemble
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur. pour cette belle invitation d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes et les femmes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux humains, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, nous apporter le bonheur. Il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À toute personne, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, le pape François, notre évêque René, dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres, les saints et saintes, Saint Yves, te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voulons te dire merci. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous.
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons. Et aussi pour toutes les personnes qui sont parties vers toi. Souviens-toi des personnes qui souffrent, que ce soit à l'hôpital, dans les CHSLD, les résidences, les personnes qui sont seules à la maison, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et chrétiennes et de toute personne dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns, les unes, pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous disons encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Comme nous rappelle la première lecture, Saint Paul, qui est allé prendre la parole dans un milieu grec pas facile, c'est aussi aujourd'hui l'Esprit Saint qui nous donne la force de témoigner ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Jésus Sauveur, tu donnes ta vie pour tes amis. Souviens-toi de ton
souviens-toi de ton amour. Jésus Sauveur, tu donnes ta vie pour tes amis, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos cœurs. Il y a une grande unité, une grande communion, puis surtout beaucoup d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement de parole et je serai guéri. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent le feu, brise légère où se cache notre Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Je vous ai choisi. Je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Que le Dieu de la vie, de communion et d'unité vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon souper, bonne semaine.
Bonne fête, Sylvain. Merci. Saint